Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Aujourd'hui, je suis ravi de vous parler d'un événement fascinant dans le domaine de l'exploration spatiale. La sonde européenne la plus rapide est sur le point de décoller pour une mission incroyable. Elle va se rendre autour d'un astéroïde dévié. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les details de cette mission, son importance pour notre compréhension de l'univers et les technologies innovantes qui la rendent possible. Restez avec moi pour découvrir comment cette aventure spatiale pourrait changer notre vision des astéroïdes et de leur impact sur notre planète. Prévue pour un lancement aujourd'hui, la sonde Hera, accompagnée de ses CubeSats, a pour objectif d'étudier les conséquences de l'impact subi par l'astéroïde Dimorpho, précédemment percute par la sonde DAR de la NASA. En fournissant des données cruciales sur la structure et le comportement avant et après l'impact, les missions DAR et Hera vont permettre de valider des modèles numériques très fiables de déviation d'astéroïdes fonçant droit sur nous. Dans un contexte où le risque de collision avec des astéroïdes connus est quasi inexistant au cours de ce siècle, Hera représente un pas de géant vers la protection de notre planète. Aujourd'hui, la mission Hera de l'ESA, est l'Agence spatiale européenne, est sur le point de décoller vers l'astéroïde binaire Didymos. Le lancement, prévu depuis Cap Canaveral en Floride, doit avoir lieu au plus tôt ce lundi 7 octobre 2024 à 16h52 à bord d'un lanceur Falcon 9 de SpaceX, avec une fenêtre de lancement s'étendant jusqu'au 27 octobre. Hera sera la sonde européenne la plus rapide jamais lancée, voyageant à plus de 6 km par seconde. Son arrivée à Didymos est prévue en octobre 2026, nécessitant une assistance gravitationnelle de planète rouge qui sera survolée en mars 2025. Instruments à bord. Hera emporte 12 instruments et 2 CubeSats qui seront déployés lors de son arrivée. Le CubeSat Juventa est équipé d'un radar de basse fréquence et d'un gravimètre pour mesurer le champ de gravite de la Lune Dimorpho. Milani, l'autre CubeSat, se concentre sur la composition de l'astéroïde avec un détecteur de poussière et un laser altimètre. Pour faciliter la navigation, il embarque aussi 2 caméras. Notons que Juventa tentera d'atterrir sur Dimorpho à la fin de sa mission, un exploit sans précédent étant donné que c'est la première fois qu'une sonde vise à se poser sur un astéroïde de si petite taille. Cette manœuvre sera risquée car la sonde n'a pas été conçue pour se poser sur un des 2 astéroïdes. Cet atterrissage est souhaité par les scientifiques qui, grâce aux accéléromètres à bord du CubeSat, vont voir comment et comprendre il rebondit à la surface de l'astéroïde. Objectif de la mission. Cette mission s'inscrit dans un projet de défense planétaire qui a été préparé pendant plus de 2 décennies. Son objectif principal est d'évaluer les conséquences post-impact sur Dimorpho, petite lune de Didymos, qui après avoir été percute en 2022 par la sonde DAR a modifié son orbite. Cet astéroïde a été le premier objet du système solaire à voir son orbite modifiée par une intervention humaine. Il a été impacté par la sonde DAR, d'une masse de 580 kg à une vitesse de 6,1 km par seconde, 24 000 km/h. Cette intervention humaine a ouvert la voie à des études sur l'utilisation de la déviation cinétique comme méthode de défense contre les astéroïdes. Les données recueillies permettront aux scientifiques d'examiner les conséquences de l'impact, telles que la formation d'un cratère, le changement de forme de l'astéroïde et l'état de son axe de rotation par exemple. Ces informations contribueront à valider les simulations numériques d'impact à l'échelle d'un astéroïde, en fournissant des détails précieux sur la structure de Dimorpho avant et après l'impact, ainsi que sur son comportement. Si ces simulations réussissent à reproduire le test de déviation dans sa totalité, elles pourront être utilisées pour d'autres scénarios. C'est-à-dire servir pour une mission de déviation et de défense planétaire. Enjeu de la défense planétaire. La NASA et l'ESA et d'autres agences spatiales cherchent à établir des méthodes de déviation testées et validées, essentielles pour la défense planétaire. Si un objet est détecté fonçant droit sur la Terre, la stratégie de défense pourrait consister en l'envoi d'une mission de reconnaissance pour principalement déterminer la structure et la composition de l'objet menaçant puis, à partir des modèles numériques de DAR et Hera, déterminer l'énergie nécessaire pour envoyer une mission de déviation. Bien que le risque de collision avec un astéroïde dévastateur soit actuellement très faible, un astéroïde d'1 km tombant
Sur Terre tous les 500 000 ans et un objet de 140 mètres tous les 20 000 ans, il est néanmoins important de s'y préparer. Si tous les astéroïdes de plus d'1 kilomètre ont été détectés, environ 60% des astéroïdes de 140 mètres ne le sont pas. Vu la séquence des impacts, on a donc bien plus de risques d'être exposé à d'autres risques naturels présents sur Terre. Cela dit, à long terme, nous savons que ce type de collision se produira, d'où l'importance de dresser un inventaire complet de ces objets et de développer des méthodes pour les dévier. Au moment venu, il serait préférable de ne pas improviser, sachant que nous disposons désormais de moyens pour prédire et de la technologie pour prévenir ce risque d'impact. En conclusion, le lancement de cette sonde européenne, la plus rapide jamais conçue, marque une étape décisive dans notre exploration spatiale. Son voyage autour de cet astéroïde dévié nous permettra non seulement d'en apprendre davantage sur la composition de ces corps célestes, mais aussi de mieux comprendre les techniques de déviation d'astéroïdes, essentielles pour la protection de notre planète. Restez connectés pour suivre cette mission fascinante et découvrir les résultats qui pourraient transformer notre vision de l'univers. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures spatiales.